Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier bulletin d'information. En ouverture, le directeur provincial des eaux et forêts pour la province de l'Estuaire a procédé récemment au renforcement de la barrière du poste de police de Coltan afin de permettre plus de rigueur dans le contrôle des flux du gibier en provenance de la capitale. Paulin Siaki, Jean de Dieu, Mambundu. Le phénomène du braconnage préoccupe au plus haut point les autorités de notre pays. Les nouvelles stratégies mises en marche par ce ministère de tutelle en charge de la question, relayées par la direction provinciale de l'Estuaire qui a séjourné récemment dans la zone de Coltan à quelques kilomètres de Libreville, la capitale, pour procéder au renforcement et à la restauration de la barrière de police, mais aussi à l'augmentation du personnel des eaux et forêts pour un meilleur rendu sécuritaire. La pancarte sur laquelle vous voyez c'est écrit ministère des eaux et forêts, halte, contrôle de police forestière et de chasse. Donc c'est quelque chose de visible et de plus adapté, de manière que tous les usagers, quand ils roulent, quand ils viennent, qu'ils soient conscients qu'il y a effectivement une barrière de contrôle au niveau de Coltan. Nous sommes en train de doubler des vigilances, nous sommes en train de renforcer les dispositifs. Donc nous pensons quand même que cette fois-ci, on va tout faire pour réduire, parce que c'est pas sûr d'enrayer complètement, mais on va réduire, on va tout faire pour réduire justement ce flux en termes de braconnage. Les chances des braconniers qui passaient de manière subtile les barrages se trouvent considérablement réduites. Et puis le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat vient de se doter d'un bus de transport pour permettre à ses agents d'effectuer leurs déplacements en toute quiétude. Armel Baoulé. La stratégie d'innovation impulsée au sein du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat par le ministre Jean-Félix Moulungui se concrétise ce mois d'octobre à travers l'acquisition d'un bus de transport dédié au personnel qui depuis 1983 ne disposait d'aucun moyen roulant. Date de création de ce ministère, en effet, il y avait les moyens roulants, mais simplement pour les directions, l'inspection générale, le secrétaire général. Donc il n'y avait pas pour le transport du personnel. À mon arrivée en 2009, j'ai pu constater que les agents n'avaient pas de moyens roulants. D'où effectivement pour le budget 2010-2011, j'avais pensé que le personnel doit aussi mériter avoir un moyen de transport. Du coup, au niveau du département des ressources humaines de ce ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, c'est un sentiment de joie qui se manifeste sur les lèvres du personnel lors de cette cérémonie de remise des clés. Nous sommes très heureux que vous ayez pensé aux agents et nous espérons pouvoir user de cet instrument, de cet équipement dans les conditions les meilleures. On commence toujours quelque part une action salutaire avec 36 sièges disponibles au sein de ce bus. La problématique du transport du personnel au sein de ce ministère des PME n'est pas encore résolue. À quand la suite? Une note de santé avant de fermer ce bulletin d'information. L'Association des diabétiques du Gabon vient de tenir une conférence de presse à Libreville. Objectif, mieux informer sur cette maladie qui devient de plus en plus un véritable problème de santé. C'est dans ce reportage de Patrick Nzengi. Au regard des conditions d'existence de plus en plus dégradantes des personnes vivant avec le diabète, conditions aggravées par les difficultés de prise en charge de ces personnes, l'Association des diabétiques du Gabon a fait appel à l'expertise du professeur agrégé de neurologie Yvonne Assengon pour renforcer les connaissances de ses membres sur la maladie. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui atteint tous les systèmes. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau du système nerveux.
donc système nerveux central et périphérique, pour parler des atteintes du diabète au niveau de ces systèmes. Je pense qu'il faut d'abord bien sensibiliser les populations sur les problèmes du diabète. Et le gouvernement doit prendre les mesures, surtout au niveau de la prise de conscience, de la prévention qui passe par notre alimentation, la prise en compte des malades diabétiques et la mise à disposition des traitements antidiabétiques. Les responsables de l'Association des diabétiques du Gabon entendent vulgariser auprès de leurs adhérents toutes les informations pouvant leur permettre de mieux vivre avec cette maladie. Nos objectifs premiers, c'est d'abord la grande sensibilisation, l'information, l'éducation. Il faut beaucoup sensibiliser, il faut beaucoup informer. Ensuite, il faut faire des dépistages systématiques et gratuits. Avec un taux de prévalence de plus de 4%, le diabète constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique au même titre que le paludisme et le sida. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 20h au prochain rendez-vous de l'actualité avec Désiré Singatadi. Quant à moi, je vous dis au revoir et déjà bon début de week-end.